Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast un peu chill, format vidéo tranquille. J'ai mes petites notes là sous les yeux, c'est un peu à la one again. Il fait très chaud dehors, donc je vais essayer de garder mes idées fraîches. Ça va pas être simple parce qu'il fait 40. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, on va parler de Sheamus, donc de son départ de la WWE. Qui a été annoncé après 19 ans de bons et loyaux services, 19 ans quand même. Donc là j'enregistre ça, on est le 7 juillet, ça a été annoncé hier tout simplement, le 6 juillet. Sheamus est passé dans la section alumni sur le site WWE. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est plus sous contrat. Alors, apparemment, ça va être, ça a été un petit peu comme pour Kofi Kingston, c'est-à-dire que comme il y a moins de dates, moins de live events, ils ont revu à la baisse pas mal de salaires sur les nouveaux contrats, dont celui de Kofi et de Xavier Woods qui avaient totalement refusé de baisser leur salaire. Sheamus, apparemment, c'est à peu près la même chose. Alors là, c'est assez frais, donc on a juste ça comme information. Alors, il faut savoir que Sheamus, il est dans le roster principal depuis 2019. Vous vous souviendrez toujours de ce fameux match à TLC contre John Cena pour le titre, dans un match de table où il remporte le titre WWE assez rapidement finalement. Mais Sheamus, à la WWE, c'est quand même 12 championnats remportés, donc 4 mondiaux quand même. Il lui manquera toujours ce petit titre intercontinental qu'on aurait bien aimé qu'il soulève à WrestleMania quand il affrontait Gunther et Drew McIntyre. Bon, peut-être un jour, on sait jamais, mais bon, Pépère a 48 ans, donc peut-être qu'il va nous faire une petite tournée d'adieu en Indie, et puis ça sera ciao, quoi. Après, bon, jamais dire que c'est totalement fini. On a Edge et Christian, là en ce moment, je crois qu'ils ont 52 ans, donc il a encore quelques années devant lui, je pense. C'est aussi le gagnant du King of the Ring 2010, mine de rien, gagnant du Royal Rumble en 2012, et du Money in the Bank en 2015. Sheamus, mis à part le titre intercontinental, a tout gagné. Il aura même gagné... parce que... je suis en train de réfléchir. Mais oui, il me semble que John Cena n'a même pas gagné le King of the Ring une seule fois, donc... est-ce que ça le place au-dessus de John ? Pas sûr. Mais en tout cas, il aura marqué cette génération. 19 ans quand même dans la compagnie, c'est énorme. Son dernier match d'ailleurs, je parlais de John Cena à la WWE, en tout cas télévisé, et même WWE tout court, c'est le 12 novembre 2025, lors de la tournée d'adieu de Cena, où il était à ses côtés avec Rey Mysterio, où ils ont affronté le Judgment Day de Dominic Mysterio, Finn Balor et JD McDonough. D'ailleurs, ils avaient gagné. Et c'était lors du Raw au Madison Square Garden, me semble-t-il, d'après mes notes. Alors, au début, j'étais plutôt énervé de ce départ, je vous avoue, parce que je me suis dit, oui, WWE respecte pas Sheamus, ça fait 19 ans que le gars il donne sa vie pour eux, sur leur ring, lui baisser son salaire, c'est inadmissible. Et après, j'ai réfléchi. Alors, je me suis dit que quand même WWE était des gros connards, mais ensuite, je me suis dit, putain, Sheamus, ça fait quasiment 20 ans qu'il est coincé à la WWE, il a affronté quasiment tout le monde là-bas, s'il nous faisait une petite tournée mondiale, parce que oui, bon, il a 48 ans, donc après, rien ne nous a été annoncé, donc... Sheamus peut très bien nous annoncer une retraite ou partir sur d'autres horizons, car il adore la musculation, on l'a vu, ça se trouve il va peut-être faire des concours de bodybuilding, on sait jamais, ou tout simplement arrêter, parce que 20 ans à la WWE, en général t'as mis des sous de côté. Bref, et donc dans cette vidéo je me suis amusé à fabuler une carrière de Sheamus qui partirait de son départ, en fabulant quelques affiches qui me donnent un petit peu de l'eau à la bouche, me donnent envie de cliquer, quoi. Donc en plus Sheamus est le style est le roi du banger after banger after banger, donc c'est un petit peu sa philosophie de vie, en tout cas celle qu'il a voulu nous montrer lors de son dernier run, qui a d'ailleurs relancé un petit peu sa carrière qui était un petit peu down.
mais du coup, c'est trop bien. Mais quoi de mieux pour Sheamus que de partir au Japon ? Alors on va commencer avec mes affiches fabulées. Donc la plus attendue, à mon avis, pas de moi, mais de tout le monde, c'est celle qui pourrait le voir affronter Tomohiro Ishii, le Stone Pitbull. On va dire que d'un côté, on a Sheamus, qui est le roi du Bruiserweight. On va dire qu'il adore foutre des parpaings. On a un style très européen. Et de l'autre côté, on a pour moi, alors, je veux bien que Shinsuke Nakamura se surnomme The King of Strong Style, mais pour moi, c'est Tomohiro Ishii. Tomohiro Ishii, c'est un bloc de granit. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle le Stone Pitbull, qui se fait surnommer comme ça. Mais là, on aurait quand même, dans le ring, Ishii contre Sheamus, 2 gros blocs de granit qui se mettraient mandale sur mandale. L'un, on va dire qu'il vendrait pas les coups. Moi, j'ai une image comme ça en tête où Sheamus pourrait carrément lui... Vous savez, ses coups d'avant-bras, là, quand ils sont dans les cordes, il en fait 10, sa fameuse série de 10. Et moi, je vois trop Tomohiro Ishii se retourner et dire « Mais putain, mais donne-moi en d'autres, quoi !» Et là, franchement, moi, ça me donne vraiment de l'eau à la bouche. Et là, par contre, on serait pas du tout sur de la voltige ou quoi. Ça serait 2 purs mecs, comment ils disent sur le circuit, meat versus meat. De la viande qui se rentre dedans. Et ça, on kifferait. En plus, même pour leur âge, parce que Tomohiro, je sais plus quel âge il a, mais il a largement au-dessus de 40 ans, je pense. Sheamus, il se rapproche de la cinquantaine, mais on aurait 2 vétérans des rings qui se sont jamais croisés et qui pourraient donner quelque chose d'énorme. Voilà. Ensuite, moi je pensais à Shingo Takagi. Alors, on va dire qu'on est un peu sur le même profil qu'un Tomohiro Ishii, sauf que là, moi je le trouve un peu plus explosif. Alors, trouver quelqu'un plus explosif que Tomohiro Ishii, il faut le faire, mais on a trouvé quelqu'un en la personne de Shingo Takagi. Pour moi, le match, en plus, Shingo, c'est quelqu'un qui est ultra fluide dans le ring. Il a une technique assez violente, et moi, pour moi, ça donnerait un match quasi inatteignable, quoi. Dans leur style, je pense que ça serait un 5 étoiles pur jus. Bon, après, il faudrait que ça match de fou et tout. Mais moi, Tomohiro Ishii, Shingo Takagi. Et pour terminer sa petite trilogie au Japon, je le verrais bien aller donner un peu de momentum à un jeune qui est là-bas, qui est le dernier escapé du Bullet Club War Dog, qui est Drilla Maloney. Pour moi, ce match, ça serait énorme parce qu'on aurait un match anglo-irlandais. Donc déjà, pour la passation un peu du style un peu stiff européen, ça le ferait bien. En plus, je pense que New Japan aurait tout intérêt de faire gagner Drilla dans ce... Comment dire, dans ce truc fabulé, en tout cas dans ce match, parce que en plus on a Drilla qui est le seul qui est resté des War Dogs, et donc du coup il faut le construire, parce que de base c'est quand même un catcheur par équipe. En tout cas il s'est illustré ces dernières années auprès de comment il s'appelle, Clark Connors, en tant que champion par équipe, et on va dire qu'il était un petit peu à l'écart comparé à des Gabe Kidd et des j'allais dire David Finlay, qui eux sont des leaders charismatiques et indisputés du club. Mais en tout cas là on aurait le droit à une passation de pouvoir, une façon intéressante de faire step up un Drilla Maloney, voilà, et à la fin du match on aurait une belle passation, et avec bien sûr validation de Sheamus qui lui serre la main, et ça construirait une nouvelle garde au niveau de la New Japan. Alors oui, New Japan, la nouvelle garde, ils en ont quelques-uns, on pense tous à Shota Umino notamment, qui est plutôt cool, mais bon, qui marche pas tant que ça au Japon, j'avoue. Il y a Yota Tsuji qui cartonne aussi, mais en tout cas moi je trouve que Drilla dans les Gaijin marcherait du feu de Dieu, et au Japon en plus. Vous imaginez ça je sais pas moi, Wrestle Kingdom,
pour lui foutre une roquette sur le dos et l'envoyer vers la title picture, comme on dit, enfin dans le main event. Voilà. Et puis là, je me dis, Sheamus, je pense qu'il a fait à peu près le tour du Japon. Peut-être pas, on y reviendra peut-être à la fin. Mais en tout cas, je le vois bien arriver à All Elite Wrestling. Bien sûr, comment éviter la deuxième structure mondiale de catch. Enfin non, la troisième peut-être avec le CMLL qui cartonne tout au Mexique, mais en tout cas moi j'ai jamais trop mis les yeux dessus, mis à part les petits coucous de Mystico du côté de la NJPW ou de AEW, j'en ai pas vu grand chose. Bref, moi je vois bien Sheamus arriver à la AEW, c'est difficile à dire, pas tant que ça, mais vous avez compris. Donc, alors bien sûr, moi je le vois affronter les trois rois de cette compagnie, c'est-à-dire Ospreay, Shane Strickland, Swerve Strickland et Kenny Omega. Donc alors, vous allez me dire que c'est des dream match universels ces types-là, parce qu'ils savent, ils sont nickel dans le ring, c'est au top, et c'est le dream match de beaucoup de catcheurs. Alors on va commencer par Will Ospreay. Moi, je trouve ça intéressant parce que leur style de combat n'est pas le même, mais matcherait bien. Parce que Ospreay, étant passé au Japon avant d'arriver à All Elite Wrestling, dans la catégorie heavyweight à la New Japan, et ben, il s'est striké le petit. En plus, il avait pris une bonne prise de masse et tout. Bon, il a perdu suite à sa blessure récente, mais il reste quand même assez planté. Il s'est tapé quand il faut, mais d'un autre côté, il est ultra aérien, ultra dynamique. Je pense que Sheamus, ça pourrait matcher de fou lors de styles. En plus, on a deux icônes du circuit britannique. Alors Sheamus, je sais que avant de signer à la WWE, bon, c'était pas une icône de son circuit. Mais Ospreay étant une icône du circuit britannique et Sheamus étant passé à la WWE et ayant été traité comme il a été traité, est devenu une icône aussi. Et se voir affronter deux icônes britanniques qui n'ont pas eu le même parcours et qui n'ont pas du tout le même style de combat, ça je l'ai répété beaucoup de fois, mais d'un côté on aurait l'icône absolue du catch moderne du Royaume-Uni, et de l'autre côté on aurait le vieux tonton irlandais qui arrive pour casser des bouches, et voilà quoi. Et là, il n'y a pas besoin d'écrire grand chose. Les types, ils vont te faire un match de 20 minutes au top, où on va avoir Will Ospreay qui va voler, qui va virevolter, qui va courir partout, qui va taper dur, qui va aller à 200 km/h, et d'un seul coup, on a le mur Sheamus qui va arriver et qui va le contrer. Moi, je vois trop ce fameux coup du Hayden Blade par un Brock Kick. Non mais vous imaginez ce truc, ça serait un pur schéma de timing, ce match. Ça serait totalement légendaire. Donc ça raconterait beaucoup de choses. Ensuite, on a Swerve Strickland. Là, d'une autre manière, ça va raconter quelque chose, parce que Swerve n'a pas réussi à la WWE là où Sheamus a réussi. Alors, on est clair avec ça, c'est clairement WWE qui a fait de la merde, c'est pas Swerve, parce qu'il marchait très bien à NXT, et bon là, à AEW, il cartonne, les plafonds de verre, il les explose, mais de ouf. Je sais même pas si à l'heure actuelle c'est pas la star du show, si c'est pas the numéro 1, c'est pas la face de la AEW. Mais en tout cas, on a un Swerve qui est sadique, un catch sadique, qui brise, qui torture psychologiquement ses adversaires. Et on a cette espèce d'imprévisibilité et ce côté ultra arrogant aussi de Swerve, ce trash talk qui pourrait affronter ce rouleau compresseur qu'est Sheamus, tout simplement. Et ça donnerait des trucs de fou, genre... Swerve qui ne fait qu'esquiver Sheamus
Et Sheamus, ça monte. Et d'un seul coup, au bout d'un moment, il finit par lui mettre les mains dessus. Et là, il explose. Ça serait trop cool. En plus, Swerve nous a montré avec les matchs contre Hangman et récemment face à Ospreay qu'il est quand même capable d'encaisser la violence, le type. Donc, face à la raideur des coups de Sheamus, ça pourrait le faire grave. Mais alors, ça serait ouf. Et je pense que ce match serait carrément viscéral. Parce que forcément, ça pisserait le sang. Donc, ça serait ouf. Ensuite, je vous ai parlé de Kenny Omega. Bon, Kenny Omega, le cleaner, on va dire que il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est l'un des meilleurs catcheurs ayant foulé un ring. Et tout ça sans jamais avoir foutu les pieds sur un ring WWE. Alors je sais que quand il s'est fait former, il a été à l'OVW, je crois. C'est ça. Mais il a jamais... Enfin, le type, il a fait carrière que dans le circuit indépendant. Donc, il a fait son nom tout seul. Je trouve ça ouf. Et le faire affronter Sheamus, ça serait trop cool. Parce que moi, je vois les coups de genoux contre les coups de botte de Sheamus, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Je trouve que ça serait un match de fou. En plus, de courte mémoire, en tout cas la mienne, j'ai pas souvent vu Kenny Omega affronter des types du gabarit de Sheamus, on va dire des beaux bébés de 110 kilos, et encore je pense que je suis sympa, qui peuvent le suivre pendant 30 minutes. Parce que Sheamus, il est 100% capable de le suivre sur un match de 30 minutes. Donc voir Kenny affronter Sheamus dans ce genre de match, mais ça serait génial. Et rien que pour le voir taper ses Dragon Suplex sur Sheamus, ça serait ouf. Voilà. Ensuite, moi je pensais à quelqu'un que pas grand monde pense, parce que j'ai été gratté un petit peu sur les sites internet, Tommaso Ciampa. Parce que depuis qu'il a enlevé sa camisole WWE à All Elite, mais ça cartonne de fou. Contre Chris Jericho, c'est plutôt cool. Contre Mark Briscoe, c'était super. Le type, on a redit bonjour enfin au Psycho Killer, quoi. Le Psycho Killer a été libéré. On enlève la camisole et on y va. On défonce des bouches. En plus, à la WWE, ils se sont croisés que 2 fois, me semble-t-il. Je suis en train de regarder là. Dans un match par équipe en plus. Donc DIY d'un côté et The Bar de l'autre. Et dans une Battle Royale apparemment. Mais ils ne sont jamais affrontés en 1 contre 1. Donc ça pourrait être vraiment génial de les voir s'affronter. En plus, libéré de tout contrôle WWE qui bride ses catcheurs pour pas qu'ils se blessent. Et là, on a tous les ingrédients qui sont réunis pour un match qui est une pure ode à la brutalité. Les deux, ils ont des grosses têtes de vénère. Ils vont se rentrer dedans et je vois un match double décompte. Mais double décompte KO last man standing, pas double décompte à l'extérieur. Ça non, ça, j'en veux pas. Mais en tout cas, je vois un grand match et un grand combat de brawl, quoi. Et ensuite, là, je me suis fait une petite storyline dans ma tête. Alors attention, c'est une storyline que j'ai sortie de ma tête, donc très peu probable. Mais elle me plaît de fou. C'est celle d'un Sheamus qui irait chercher Claudio Castagnoli. Pas forcément pour le taper. Je vois Sheamus qui arrive tout simplement auprès des Death Riders, qui cause un peu avec Claudio et tout. Et on a John Moxley, on a Pac, on a Gabe Kidd, on a tous les petits mignons là qui sont l'autre Daniel Garcia et Wheeler Yuta. Et qui dit mais qu'est-ce que tu parles, lui donne rien, ce type-là, il t'a abandonné quand t'es parti, il t'a rien fait et tout. Et vraiment ce côté un peu amitié avec Claudio qui pourrait amener à quelque chose, c'est-à-dire que un Sheamus qui affronte un par un les lieutenants pour arriver à John Moxley, pour enfin avoir le droit
de sortir avec Claudio. Non, pas forcément, mais de faire équipe, de refaire équipe, ou peut-être d'intégrer les Death Riders, tout simplement. Ou en tout cas d'avoir leur respect. Moi, je le vois affronter le fou furieux qui est Gabe Kidd en ce moment. En plus, le type, il a le vent en poupe. C'est le jeune talent. Enfin, le jeune talent, ça fait quand même un petit moment qu'il roule sa bosse sur les rings, Pépère. Mais ce jeune qui est certainement le plus enragé du catch, hein, le mec, il hurle, il griffe, il mord, il tape, il insulte. Mais ce mec, c'est du bonbon. C'est du bonbon. En plus, il s'est fait un physique de bâtard, cet enculé. Donc, c'est le bagarreur ultime. Et ça, pour moi, affronter Sheamus pour devenir le bagarreur ultime, bah, forcément, le dieu de la bagarre, c'est quand même Sheamus. Si tu veux être au moins le bagarreur ultime, tu vas checker Sheamus, quoi. Et là, ça donnerait des vrais échanges. Et en plus, tu pourrais écrire quelque chose parce que Sheamus aurait affronté Drilla Maloney à la New Japan. Drilla l'aurait vaincu. Donc, il y aurait cette espèce de combat dans le combat pour Gabe Kidd qui dirait « Je suis meilleur que toi, Drilla, le meilleur des deux. » Tout ça, parce qu'on l'a vu sur Instagram, ils sont très potes, au-delà du catch. Donc voilà. Mais je verrais quand même un Sheamus qui gagnerait ce foutu match, mais d'une belle manière, après un bon combat, bien disputé, et enfin que WWE comprenne aussi, qu'ils prennent exemple sur AEW, qu'une défaite pour un catcheur peut le faire ressortir grandi, parce que c'est pas souvent que WWE fait ça, et je trouve qu'ils l'ont pas super bien fait. On s'attendait à ce qu'il sorte plus grand que ça, mais Bron Breakker de retour en équipe avec Austin Theory, hein, pour les championnats Tag Team Pizza. Voilà, WWE sait pas faire ça, All Elite sait le faire, et je pense que ça marcherait. Et ensuite, Sheamus, ayant battu Gabe Kidd, il va faire quoi? Et il va aller affronter l'un des bras droits de John Moxley, Pac, le bâtard volant, le volant qui vole plus tant que ça, parce que le mec, il a des épaules énormes. J'ai jamais vu un type aussi costaud de ma vie. En plus, Pac, il pourrait suivre un petit peu, mais il pourrait suivre Sheamus dans ses affronts un peu stiffs. Mais d'un autre côté, il est capable de te faire un 450 splash. C'est ça aussi. C'est là où je le trouve un peu supérieur in-ring à Will Ospreay. C'est-à-dire que le type est crédible sur tout. Will, il y a encore des trucs où j'ai un peu de mal à le voir. Bon, sauf quand il affronte Swerve et qu'il nous fait un 6 étoiles, le bâtard. Bref, mais ça, je chipote, quoi. C'est vraiment c'est comme si je comparais Jurassic Park et Les Dents de la Mer, quoi. C'est deux putains de chefs-d'œuvre, mais qui sont quasiment incomparables. Et encore, non, je dis des bêtises parce que c'est comparable. Mais vous avez compris l'idée. Bref, et bien sûr que Sheamus gagnerait cet affrontement, parce qu'en plus, je crois qu'ils ne sont jamais affrontés à WWE. En tout cas, de toute façon, Pac, c'est plus Neville, c'est pas Adrian Neville de la WWE, donc là, ça changerait tout de fou. Et enfin, pour arriver à Cesaro, enfin Claudio, il arriverait au roi de la violence, qui est John Moxley. Et là, ça serait deux pures philosophies de vie, enfin deux philosophies de catch qui s'affronteraient. Alors qu'ils se ressemblent très fort, sauf que Moxley, lui, sur ses points, il met des barbelés. C'est-à-dire que, ok, les gars, leur philosophie, c'est la bagarre. La bagarre, mais Sheamus, lui, c'est la bagarre de bar, tu vois, c'est à grands coups de poing. Mox, c'est chaise, barbelé, table. Le mec est une brute. Et rien à voir avec, encore une fois, le Dean Ambrose Pardon. Et rien à voir encore avec le Dean Ambrose qu'on a pu voir à la WWE. Là, on a vraiment un Moxley qui est le leader de son clan. Un leader qui survole All Elite depuis un bon moment. Ça donnerait une bataille sanglante qui prouverait... Alors, je m'en fous. Tu fais gagner qui tu veux là-dedans. Mais tu fais de Sheamus un mec combatif qui gagnerait le respect des Death Riders dans l'âme.
dans l'âme du combat pur, parce que les Death Riders, c'est le combat pur. C'est, voilà. Et ainsi, il gagne le respect du clan et peut faire équipe avec Claudio, qui l'affronterait pas, parce que j'ai pas forcément envie de voir Claudio et Sheamus s'affronter. En tout cas, peut-être dans un dernier barou d'honneur de Sheamus pour lui donner sa retraite, peut-être. Mais moi, je les vois repartir du côté du Japon. Mais Mickaël, pourquoi tu les vois retourner du côté du Japon ? Eh ben moi, je les vois affronter Oscar Loeb et Yuto Ice, qui est une petite pépite du circuit par équipe du Japon. Parce que, putain, ce match, il serait putain de crucial pour valider une équipe de jeunes, là, qui va tout péter dans des années. Yuto, il est ouf. Oscar Loeb, le mec, c'est impressionnant. Il est en train de sécher de fou. Le mec, il est beau. Le mec, il fait 2 mètres, il a les cheveux longs et tout. Il sèche. Enfin, bref. Les deux vont tout péter dans l'avenir. Mais pour les valider, moi, je vois bien un putain de Tokyo Dome, Wrestle Kingdom. Les championnats poids lourds par équipe seraient défendus. D'un côté, tu aurais The Bar contre Yuto Ice et Oscar Loeb. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose d'autre ? Pour les faire arriver aux champions par équipe, alors je sais que c'est plus eux les champions par équipe, enfin aux dernières nouvelles, de ce que j'ai pu voir. Mais moi j'ai quand même l'idée qu'ils vont reprendre ces championnats, mais tu fais affronter The Bar face à United Empire, composé de Great Khan, qu'on s'en bat un peu les couilles, mais par contre, de l'autre côté, t'as Enare. Et Enare contre Sheamus, dans un ring, d'un côté, le guerrier celte, la brute européenne, les traditions britanniques et irlandaises, droit dans le poing, et de l'autre côté, t'aurais Enare, la fureur maori, le mana, les frappes sèches, une tête dure comme une noix de coco. Là, ça taperait. Et là, les chops, tu les entendrais, mais pas qu'au Japon. Tu les entendrais jusqu'en Chine, jusqu'en Corée, partout. Même de l'autre côté de l'océan, tu les entendrais aux États-Unis. Ça serait de dingue. Et donc, je verrais Sheamus, moi, terminer justement ce petit run tranquille face à Oscar Loeb et Yuto Ice avec Claudio. Mais d'un autre côté, je me dis, en vrai, t'as Sheamus, qui est un putain d'artiste dans le ring, qui a un charisme, qui a plein de choses, à offrir au public, et notamment son aspect comédie, parce que moi, les petits trucs comédie que je l'ai vu faire, mais le mec est doué. Et moi, je verrais bien un combat qui deviendrait tout de suite légendaire à partir du moment où il serait annoncé. Sheamus contre Maki Ito. Alors, pour ceux qui connaissent pas Maki Ito, je vous laisse taper son nom sur YouTube. C'est alors pour le moment en plus c'est compliqué parce que là elle est signée à Stardom et elle fait plus que de la Stardom. Alors peut-être qu'elle fera des petites passes à All Elite vu que les deux compagnies sont copains. Mais Maki Ito, c'est quand même une réputation qui s'est forgée autour de l'indie, de la GCW ou de DTT, où elle tient tête à des mecs. Genre Minoru Suzuki. Putain de Suzuki. Le roi, le GOAT. Et ça donne des matchs, mais c'est des purs chefs-d'œuvre de comédie et de brutalité. Et je pense que tu l'as fait affronter un Sheamus, mais c'est génial. Mais ça donnerait, en plus, sans déconner, t'as Maki Ito, l'idole un peu déchue, qui est trop mignonne, qui est la reine des cute, enfin Queen of Cute, c'est ça qu'elle se fait surnommer, je sais plus, mais et puis il me semble qu'il y a un petit running gag sur le fait que elle a une tête, on dirait du béton, donc en fait quand il tape dessus, tout le monde se tombe.
mais ça me ferait mourir de rire de voir Maki Itoh contre Sheamus. Alors, oui, mon cerveau est peut-être malade, mais moi je prendrais beaucoup de plaisir, en tout cas, à voir Maki Itoh faire des doigts d'honneur à Sheamus et Sheamus lui mettre des putains de Brock kicks. Je suis désolé, ça me ferait beaucoup rire. Puis bon, après j'ai cité Minoru Suzuki, mais il serait génial contre Sheamus, bien sûr. Il y en a plein. Que tu pourrais affronter Sheamus. Zack Sabre Jr., ça serait super aussi. Jacques Sans-Nom, peut-être, sur le circuit français. Juste pour des bonnes... Ah non, sur le circuit français, en tout cas belge peut-être. Je fais des erreurs, je suis désolé si je fais des erreurs. Mais TLB, qui est notre fou furieux du circuit français, là, qui tombe de gratte-ciel. J'ai envie de dire gratte-ciel, mais c'est des petits immeubles, mais c'est rigolo à voir et le type est fou. Mais parce que moi je l'ai vu en direct à BZW justement affronter Big Fucking Joe. C'est gaulerie de fou, mais tu vois qu'il souffre le type quoi. Mais par contre il est génial dans le ring quoi. Et donc voilà, Sheamus, en tout cas, il a de quoi faire de sacrés bangers. Moi, j'ai été content de faire cette vidéo. J'ai été aussi content de aussi le rencontrer, parce que j'ai pu le rencontrer, comme vous pouvez voir la petite photo, je vous l'afficherai peut-être en plus grand, mais j'ai pu le rencontrer lors du week-end de Clash in Paris. Et c'était un mec plutôt sympa. Alors ça a duré 30 secondes, enfin 30 secondes. 1 ou 2 minutes, parce que fallait enchaîner. On a fait 4 heures de queue, voilà, il y avait une centaine de personnes, voire plus. Mais en tout cas, le type trop cool. Et moi, je suis content de le voir partir WWE, parce que je vais le voir enfin catcher. Enfin catcher. Non, il a fait des bangers à la WWE, mais je vais le voir enfin avec de nouvelles têtes dans le ring. Et ça va être un pur bonheur. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et surtout restez curieux et on va essayer de se retrouver très vite pour du catch parce que j'ai envie de parler catch en ce moment. Salut!